Bienvenue sur notre live hebdomadaire du Club Univers VO. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Gaël Moisan, qui est donc Country Manager de Firen AI. On va passer une petite demi-heure hyper intéressante sur les nouvelles technologies liées au marketing de l'automobile. Et on va faire ça évidemment avec Julien. Bonjour Thibaut, merci de m'inviter. Je t'en prie, tu es toujours le bienvenu, tu viens quand tu veux. Hein. La porte est grande ouverte. C'est exactement ça. Bonjour. Bonjour Gaël, comment ça va? C'est très bien, très bien. Super bien. Merci de m'inviter. C'est super. Écoute, c'est un plaisir parce qu'effectivement, on voit bien que l'écosystème de l'automobile évolue, il est porté par les nouvelles technologies. Et puis évidemment, on voit bien qu'il y a plein de solutions marketing qui se développent pour valoriser le commerce dans la dynamique automobile et principalement aussi évidemment dans le marché du véhicule d'occasion. Et du coup, c'était un peu l'occasion aussi pour nous, avec toi, de faire un peu le point sur ce qui existe en termes de techno pour valoriser la dynamique marketing sur le commerce. Hein. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu, toi, la solution que tu présentes, qui me semble, enfin, en tout cas de ce que j'en ai vu, assez intéressante, plutôt bien ficelée, et puis évidemment qui intègre un outil qui maintenant est passé un peu dans le commun des technologies, qui est l'intelligence artificielle. Et ça, je suis assez curieux de savoir comment ça fonctionne. Alors du coup, première question, pour toi aujourd'hui, en termes de marketing automobile, comment les choses évoluent aujourd'hui en France, particulièrement en France, mais avec des aspirations qui peuvent être d'ailleurs d'autres environnements comme l'Europe ou les États-Unis, par exemple. Disons que oui, c'est assez. On se retrouve quand même sur un écosystème auto qui est assez semblable au niveau mondial. Hein. On a des marketplaces, on a Google, on a Meta, on a les afficheurs classiques, mais bon, on ne va pas refaire le livre sur la digitalisation du parcours. Aujourd'hui, c'est 99% digital, l'omnicanal, donc omnichannel. C'est en ligne, mais c'est aussi en physique. Et du coup, le parcours en ligne domine. On voit bien que les budgets augmentent au niveau des campagnes digitales, au niveau des production digitale et de la stratégie digitale. Donc nous, on s'intègre dans ce système-là. Moi, j'ai travaillé 15 ans dans l'automobile. Hein, j'ai basculé dans le digital, en 2016. J'ai travaillé pour PSA, je travaillais dans le véhicule d'occasion et j'ai pu, moi, voir l'évolution où, à l'époque, comme moi, j'allais voir le réseau, on pouvait... la technique digitale consistait à mettre en ligne des VO sur les marketplaces, aller, aligner 5 € moins cher que le concurrent et faire ça tous les jours. Donc ça a complètement évolué. Nous, on peut voir par rapport à aujourd'hui qu'il y a quand même de grosses évolutions. Il y a une maturité des concessionnaires ou des distributeurs auto dans les techniques marketing. Et donc nous, on s'intègre en fait dans cette évolution-là qui est la production d'assets. La production d'assets, c'est crucial. C'est crucial, et notamment avec l'arrivée des nouvelles technologies comme l'IA. La production de contenu, la présence en ligne est hyper importante, et la manière dont on est présent en ligne est cruciale. Et ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que les marketplaces en fait, traditionnels, qui ont un rôle important dans le parcours client et je ne vois pas de modification majeure à l'avenir dans leur place dans le parcours client, sont un petit, perdent un peu de leur dynamisme via l'arrivée justement de l'IA chez Google ou chez Meta dans l'advertising, notamment vidéo et automobile. Donc moi, à peu près, ce que je vois aujourd'hui, c'est que un essoufflement, de l'expérience en ligne sur les marketplaces, qui vont peut-être faire en sorte que les marketplaces vont devoir un petit peu se renouveler ou avoir une dynamique nouvelle pour justement rester dans la course. Et puis l'émergence des plateformes comme Google et Meta, où par exemple on peut voir Google avec son véhicule Ads qui arrive, donc qui va permettre d'envoyer des annonces directement sur Google, des annonces de voitures avec une intelligence artificielle derrière qui va, évaluer le positionnement de l'acheteur dans l'entonnoir de conversion, donc pour avoir vraiment des retours sur investissement beaucoup plus efficaces, et Meta qui applique exactement cette même stratégie.
Alors, du coup, ces orientations-là, elles vont bouleverser, j'imagine, un peu quand même les acteurs qui sont déjà présents et qui proposent aux distributeurs des outils marketing digitaux pour valoriser leurs véhicules avec des processus qui sont un peu différents, du coup. C'est vrai que Et tout ça, quoi. la technologie, donc, comment dire, les compétences technologiques vont être de plus en plus importantes pour les équipes marketing, parce que la création et le volume et l'intensification du volume de création, eh bien, comment dire, va s'intensifier. Et, la création manuelle, on pourrait dire, d'annonces a fait son temps. Et aujourd'hui, on est plus dans l'industrialisation, dans l'automatisation, et s'intégrer à des systèmes connectés, technologiques, et va être de plus en plus présent. Tout à fait. Donc là, les compétences techniques des équipes marketing sont vraiment cruciales. Elles l'étaient déjà avant, mais encore plus aujourd'hui. Ouais, ok. Il faut bien maîtriser la mécanique technique pour pouvoir bien faire les choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, sur les marketplaces, c'est qu'on est principalement sur l'image. Donc, forcément, pour valoriser le produit à vendre, il faut qu'il y ait une qualité d'image qui soit bonne, etc., etc. Donc, qui nécessite quand même auprès de celui qui prend la photo, qui prend l'image, des outils qui soient quand même un peu performants, avec des méthodes, etc. Donc, il y a quand même une dynamique individuelle, enfin personnelle, humaine, voilà. Qui est quand même importante, même si le process il est quand même relativement figé. Mais du coup, derrière, en plus, ce que moi je note, je ne sais pas si tu partages, Julien, mais c'est que du coup, sur ces marketplaces, on est un peu sur les mêmes schémas, quoi. On est un petit peu sur les mêmes schémas, sur les mêmes profils. Du coup, qu'est-ce qui peut faire la différence pour aujourd'hui ou demain sur ces outils marketing? Eh bien, en fait, pour moi, c'est donc l'évolution, c'est le contenu. Alors, quand vous parlez d'image, en fait, on parle d'assets en marketing. Les assets, donc c'est comment dire, ce contenu. En fait, quand on met une voiture en ligne sur une marketplace, on fait du marketing de contenu. Et plus le contenu est sympa et plaisant à regarder, et bien plus les interactions avec le produit va s'intensifier. Et c'est quand même un travail encore aujourd'hui de tous les jours de la part des concessionnaires d'apporter des photos de qualité. Ça reste quand même la base du métier. Et l'importance de produire des photos est quand même bien intégrée dans l'ensemble des concessionnaires. Maintenant, ça reste un contenu assez statique. Donc nous Fireon, on est spécialisé dans la vidéo, donc dans la production d'assets vidéo. C'est statique, et ce que l'on voit avec le contenu statique, c'est que c'est épuisant. Ça demande aussi, comme les annonces sont construites avec des images et du texte, ça demande des efforts de lire le texte. Dans le parcours client, ça pose problème. Et pour moi, l'évolution naturelle est la vidéo. C'est ce que l'on préconise, donc la vidéo, parce que la vidéo est un support qui se consomme facilement, qui intègre, comment dire, une grande quantité d'informations et qui sont intégrées et comprises. Et dans le parcours client qui est compliqué, surtout aujourd'hui encore plus avec l'électrique, où les gens sont demandeurs d'informations, veulent absolument être bien informés et bien conseillés, eh bien l'apport d'informations est crucial. Et donc, et c'est pas un hasard si les plateformes comme Meta ou Google avec YouTube et d'autres plateformes ont intégré la vidéo et se concentrent sur ce média-là. C'est parce qu'ils savent que c'est une interaction, comment dire, hyper efficace au niveau des marques, au niveau des labels, au niveau des ventes. Donc c'est pour moi l'étape naturelle des annonces à venir. Après, le problème de la création de vidéo dans l'industrie automobile et le volume et la complexité. Ouais. Et puis la manipulation, c'est-à-dire que le concessionnaire ou le distributeur, maintenant il sait faire les photos, mais si demain on lui demande de faire des vidéos, ça complexifie aussi un peu le processus quand même, non? Exactement, c'est un challenge assez important, parce que il faut un niveau de qualité standard sur l'ensemble des points de vente. Il faut, comment dire, du temps. Du temps, c'est de l'argent, et dans les processus métiers actuels, c'est compliqué. Donc on arrive, enfin les clients ou les concessionnaires vont arriver à produire une quantité très limitée de vidéos,
de qualité. Si déjà, on va dire, sur un mois, un concessionnaire arrive à produire 2 ou 3 vidéos, ce sera déjà extraordinaire. Donc, ça veut dire 2 ou 3 voitures. Ou alors des vidéos sur d'autres thèmes, comme la prévente ou les équipes, etc. Donc, c'est assez vaste. Et là où intervient le problème de l'inventaire, donc on sait que faire des vidéos sur un inventaire auto, sur un stock auto, du coup, va demander beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent, et va coûter une fortune. Et c'est là que l'IA et l'automatisation entrent en jeu et apportent sa réelle plus-value. On arrive justement à produire un contenu vidéo complètement automatisé pour l'ensemble du stock avec un niveau de qualité unique, standard. Donc on règle en fait des problèmes de production de contenu et de qualité de contenu avec l'IA et l'automatisation. Parce que notre IA, donc on utilise l'IA générative et on utilise l'object detection. Donc l'object detection, où on va entraîner notre modèle à reconnaître les options les plus intéressantes du véhicule. Ça va être, donc, ça peut être le toit ouvrant, ça peut être le GPS, la clim zone arrière, voilà, toutes ces ces points clés du véhicule qui vont être mis en avant dans la vidéo. Gaël, sur parce que le rôle des infomédiaires là-dedans, tu expliquais tout à l'heure un truc qui est réel, c'est la fatigue de la consommation d'informations sur une annonce. Je pense que tout le monde, toutes les personnes qui assistent au live ou qui assisteront au replay vont se projeter. Quand on a un pavé d'options, quand on a un pavé de 45 photos, parce qu'il y en a qui font très bien leur travail, mais ils balancent 45 photos du véhicule. Nous, ce qu'on veut savoir, comme tu le disais, c'est comment on identifie les options stratégiques. On les voit, celles qui vont nous correspondre, voire correspondre au fil, mais les autres options, tu arrives aussi à les identifier par secteur? Oui, c'est-à-dire que nous, notre IA, plus le contenu est présent, mieux c'est. Okay. Plus il y a de photos, plus il y a une qualité de data importante et meilleur notre IA va réagir. Et sur l'aspect extérieur, on va donc arriver, nous, avec notre IA générative, à créer des effets de travelling en 3 dimensions qui vont donner un effet d'immersion qui sont proches de la réalité, comme si un caméraman filmait la voiture avec un travelling. Donc, c'est vraiment un effet cinématographique super intéressant. Et ensuite, ce sont les photos intérieures qui vont faire vraiment la différence. Parce que c'est à l'intérieur que les options vont être les plus intéressantes à pointer. C'est exactement ça. C'est souvent l'information qu'on a le plus de mal à avoir, parce que les photos ne font pas honneur souvent au produit. Et pire, quand il y a les fameuses Instavid, là, les caméras 360 abominables qui donnent envie de vomir, quand tu essaies de voir l'intérieur, où tu as un effet fisheye qui est abominable, où on a du mal à comprendre si on est devant, si on est derrière, presque, sauf si on a la vue sur le tableau de bord et le volant. C'est un peu le truc, un peu le bémol des intérieurs. Et là, nous, c'est ça, nous, on va au final avec un process assez classique de photo intérieure. On va photographier donc, les portières, on va porter l'Apple CarPlay, on va photographier le GPS, on va photographier la clim bizone, la boîte auto, la couloir centrale, voilà, toutes les options dont la voiture dispose. Et notre IA, elle va matcher, elle va s'entraîner, et puis elle va pointer, elle va dire, voilà, là c'est l'Apple CarPlay, vous avez le Bluetooth, vous avez la clim quadrizone, voilà, l'ABS. Ça, c'est... On voit ce que tu veux dire, quoi. On arrive à valoriser en fait les options, parce que, encore une fois, quand on va à la recherche d'informations, on l'a tous vécu, on est tous dedans, que ce soit pour acheter, pour analyser ou comprendre notre marché. Des fois, tu as un pavé de 450 lignes, tu ne sais pas vraiment si toutes tes options, ce n'est pas des trucs rajoutés pour faire plaisir, parce que c'était dans le pack confort, de toute façon, voilà. Parce que moi, ce que je veux savoir, c'est ça, c'est les options les plus importantes. J'ai la quadrizone, j'ai le chef chauffant avant-arrière, tous ces trucs qui vont faire la différence, et que j'ai besoin qu'on simplifie dans la lecture pour savoir si le véhicule va correspondre à mes besoins et à la qualité que j'attends. Exactement. Et ce que l'on peut voir aussi, ce que nous on met aussi en avant, c'est les promesses du véhicule, les labels, les promesses des assurances, où parfois c'est un petit peu placé à droite, en bas à gauche, ou alors ailleurs. Et là, en fait, on arrive à agréger ça en un seul endroit, qui est la vidéo, où on va mettre les garanties que le concessionnaire va proposer. On rentre dans la réassurance et dans l'entonnoir de conversion, qui est plutôt au-dessus, pour justement l'inciter à plonger dedans, à appeler ou à booker un test drive ou ce genre de choses, voilà, tout simplement. Excellent. Et Gaël, enfin moi
J'ai vu quelques petites vidéos assez impressionnantes. Qu'on mettra en commentaire d'ailleurs. Même, je pense que, je ne sais pas, peut-être que même on peut en partager une là maintenant, non? Bah, si Gaël a le bon réflexe sur le partage de la vidéo, oui. Sinon, nous, comme on est sur le format tablette, c'est pas le truc le plus confort. Mais voilà, parfait, génial. Ah, c'est bon. Parfait. Là, là c'est ici. Vous pouvez voir ici, là, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous voyez bien mon slide? Ouais, on voit très bien. Ouais. Voilà, donc là, c'est vraiment sur base de photos. Donc, on voit ici l'IA générative qui va aussi donc, générer l'arrière-plan, ce qui fait qu'en fait, la voiture va toujours être bien centrée. C'est des effets spéciaux. Et l'IA générative, sur la base de photos, qui va créer des effets travelling sur cette voiture. Et puis, l'IA qui va pointer voilà, donc les specs du véhicule. Et plus on a de photos d'intérieur, plus notre IA va être heureuse. Alors, c'est marrant, je la considère comme une personne, mais oui, c'est comme ça en fait qu'on la considère. Et donc, c'est un collègue de plus dans la concession. Et juste pour info, tu as aussi les défauts des véhicules d'identifier. On peut les mettre ou pas? Retirer ou pas cette option? C'est toujours important pour l'acheteur d'avoir une certaine part d'honnêteté sur la cosmétique, par exemple. Alors, c'est des choses qu'on nous demande. Ouais. Des choses qu'on nous demande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, en fait, notre techno, elle est fabrication maison. C'est-à-dire que ce genre de demande, éventuellement, nous, on peut l'intégrer. Okay. Et c'est pas la première fois qu'on nous pose la question. On a déjà réfléchi dessus. On a des solutions en tête. Maintenant, c'est comment on l'intègre. Comment on fait en sorte que ce soit sympa et quel produit réellement on veut. Alors là, on est plutôt sur un entonnoir de conversion qui est en haut. Quand on s'intéresse au dommage du véhicule, est-ce qu'il est pertinent de mettre le montant? Est-ce qu'il est pertinent de faire juste une synthèse globale ou une synthèse détaillée? À quel moment on veut le mettre dans l'entonnoir? Parce que quand on s'intéresse à ça, ça veut dire qu'on est plutôt en bas de l'entonnoir, on est vraiment là en train d'explorer vraiment en détail le véhicule. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent, donc c'est pas anodin. Ok. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une vraie recherche pour le distributeur, c'est d'aller chercher, parce que ton outil, il est très différenciant sur la partie surtout du nouveau monde qui arrive en concession, qui est les véhicules un peu plus âgés. Parce que sur les véhicules 0 km ou les véhicules de moins de 3 ans, voire même un peu plus jeunes, le distributeur automobile, le professionnel, a toujours eu un temps d'avance sur le particulier. Ne serait-ce que parce que lui, il a la matière, alors que le particulier, de temps en temps, il va garder en détention son véhicule, il ne va pas le remettre en vente, c'est très rare. C'est plutôt des réflexions qui appartiennent à des spécialistes du marché. Mais quand on arrive sur des véhicules plus anciens, là, le C2C, le particulier, domine très largement. Et le professionnel s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à aller faire. Et ton outil, il a une force que moi, j'identifie. Ça va être une valorisation, une différenciation immédiate dans la consommation de l'information visuelle et de l'information des spécificités du véhicule que tu n'auras pas avec un particulier, parce que le particulier, c'est 3 photos sur le bon coin. Débrouille-toi avec ça. Et s'il a vraiment envie de le vendre, il va mettre 5 photos ou 6 photos, mais il n'ira pas plus loin. On se débrouille avec ce qu'on a. Et les photos, ce n'est pas prise dans un cadre aussi, un bel écrin, etc. Et toi, tu arrives et donc, du coup, cette honnêteté sur ces véhicules-là, avec le petit pépin de carrosserie, le petit truc, ça apporte cette espèce de valorisation à travers la sérénité, l'honnêteté. Voilà, exactement. Parce que le particulier, il l'a pas. Tout à fait. Tout à fait. Nous, moi, je l'imagine très bien, c'est qu'on fait dérouler la vidéo. Si ces éléments-là font partie du flux de data, nous, après, quelque part, on le rend plus joli, plus sympa, avec des petits bullet points ou avec des petits icônes, avec marqué, voilà, freinage 45%, usure 45%, usure des pneus 70%, voilà, des petites choses un peu sympas marketing, qui font que la personne va avoir des vues d'ensemble, parce que c'est l'idée. C'est l'avenir. Voilà, des vues d'ensemble des dommages. Tellement ça. Voilà, donc nous, c'est des choses qui ne sont pas forcément complexes à faire. Maintenant, il faut qu'on ait une sorte de standardisation, parce qu'on est quand même dans la production de masse, qu'on arrive à faire quelque chose qui soit consommable et qui soit de manière, qui soit uniforme. Bien sûr. On peut proposer à peu près le même produit à tout le monde. Mais le site aussi est intéressant. D'ailleurs, des marketplaces comme Capcar, tout ça, peuvent être... Tiens, on va parler des marketplaces, parce que c'est très intéressant. Tu ouvres une porte. Aujourd'hui, elles sont toutes compatibles avec ta solution ou toi, tu vas favoriser des infomédiaires ou plateformes différentes? Parce que, par exemple, ta solution sur le Bon Coin aujourd'hui,
je ne l'ai pas vu, je ne suis même pas sûr que je sois capable de l'intégrer. Alors, c'est tout à fait capable, parce que l'intégration, Okay. en fait, est super simple à faire. C'est quelques lignes de code, c'est, on va dire, 4 heures de développement pour une équipe chevronnée. Donc, en fait, nous, on assimile ça à un contenu comme une image. C'est un asset supplémentaire. On parle d'asset. Un asset supplémentaire que, comment dire, la marketplace peut intégrer. Et donc, moi, quand je me rends compte d'une marketplace, je propose donc l'intégration du player. Je propose qu'ils intègrent le player et que notre client puisse envoyer sa vidéo sur la marketplace. Voilà. Donc ça, c'est ce que je propose. Pour l'instant, j'ai Zoomcar, donc Zoomcar et West France Photo qui ont intégré le player, qui ont, dès le début, ça fait plus d'1 an maintenant qu'ils ont intégré, et du coup, les vidéos de mes clients sont disponibles sur Zoomcar aussi ou sur West France Photo. Didier Mahé, qu'on embrasse, qui est membre du club et membre de la communauté Univers Vélo. Donc on l'embrasse chaleureusement. Et ça ne nous surprend pas qu'il ait ce temps d'avance et cette réflexion très moderne et véritablement orientée vers l'avenir que tous ne peuvent pas avoir. Et juste, je ne sais pas si tu voulais intervenir, mais pour finir sur les infomédiaires de mon côté, quel est pour toi le plus dynamique aujourd'hui sur la partie auto ? Parce que nous, on a quand même les mastodontes, les classiques qu'on connaît tous, numéro 1, Le Bon Coin, présence écrasante, tant et si bien qu'ils sont, on devait dire presque sponsors avec notre déco orange. On pourrait dire qu'ils sont sponsors, mais pas du tout. La Centrale, West France, Zoomcar, tu vas peut-être... on va dire que voilà, pour les matières et les acteurs les plus connus, il y a Paru Vendu aussi, mais c'est un degré moins, mais les Paru Vendus. Mais on parle peu, même avec les pros, des plateformes que tu citais comme Meta, comme celle de Facebook, donc de Meta, pardon, et également de Google. En France, en tout cas, par les professionnels, les particuliers, c'est autre chose, mais les professionnels ont l'air de peu aborder ces plateformes-là. Exactement, c'est tout à fait vrai. Et là-dessus, d'ailleurs, on intervient aussi sur ce domaine-là dans la production d'assets. Et justement, Google, et là, je pense que là, c'est sûrement quelque chose, une adoption qui doit être massive de la part des concessionnaires, c'est que ces plateformes-là sont sous-exploitées. Et là, aujourd'hui, je vais vous citer l'exemple de Meta. Meta a lancé récemment le catalogue Meta AI. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de brancher un flux de data, donc on va nous créer Fyron un flux de data avec les vidéos, donc tous les assets, les vidéos, les photos, etc. Il y a juste un lien à coller sur le Meta AI. Et ensuite, l'intelligence artificielle de Meta fait le reste. C'est-à-dire qu'elle va placer l'image à la personne qui va être le plus enclin à appuyer sur le bouton et acheter le véhicule. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité d'identifier la personne qui est en bas d'entonnoir. Et va placer le bon asset au bon moment, au bon endroit. Et on a aussi les assets vidéo. Donc, elle va placer les assets vidéo à la personne qui est plus enclin à réagir à l'asset vidéo. Et on se retrouve, nous, avec des performances qui sont super intéressantes. Et Google va lancer exactement la même chose avec Google Vehicle Ads prochainement. C'est déjà en live aux US, c'est en bêta en UK, et ça va arriver en France. Tu as une fourchette de prix ? Est-ce que c'est exorbitant ? Parce qu'on connaît Meta aussi, on connaît les machines, on connaît les ads, on a quand même tous mis le nez dedans, peut-être pas avec ton expertise, donc c'est tout l'intérêt de ton intervention auprès de nous aujourd'hui. Sur cet outil de Meta, on est sur quelque chose de costaud pour l'acheteur, parce qu'après il aura vendu le véhicule, mais dans l'idée, c'est quand même une fourchette très haute ou pas ? Alors là, on part sur des retours sur investissement et les retours sur investissement sont beaucoup plus intéressants avec justement le Meta AI, que ce soit pour Google ou pour Meta. C'est-à-dire qu'il y a plus d'interactions, plus de leads, plus de conversions. Après, il faut faire attention sur le retour sur investissement. Ça demande aussi de la part du vendeur de traiter les leads. Bien sûr, pas tout à sa place, on est d'accord. Ça, on a souvent le problème, mais on aborde souvent le problème. Ça dépend aussi de l'expérience utilisateur que la landing page va apporter au client. Si on arrive sur un site web avec énormément d'informations, avec quelque chose qui ne fonctionne pas, qui en a à charger, forcément, on va dépenser de l'argent quelque part pour pas grand-chose parce que la plateforme d'atterrissage ne va pas être au niveau de l'expérience. Il y a tout un contexte quand même global. Moi, ce que je vois avec Meta AI et Google, c'est qu'en fait, ça va être beaucoup plus simple d'interagir avec ces plateformes-là. Le contenu va être totalement automatisé, ça va être le mode autopilote, c'est-à-dire que le flux va être synchro et automatisé en temps réel. Le marketeur, il aura juste à dire moi, je veux plus ces 100 ou 150 voitures, je veux ces 200-là parce qu'elles me collent et puis ça correspond à la stratégie du groupe. Ça va être synchronisé automatiquement par le biais d'agences qui ont toutes ces compétences, avec nous aussi, qui peuvent être par exemple en
en producteurs d'assets, tout ça lié sur un flux, connecté aux plateformes et avec des interactions hyper importantes. Et là où le marketeur va se concentrer, c'est développer sa plateforme, ses landing pages, faire en sorte que l'expérience de sa plateforme, du concessionnaire, va être plus enclin à générer du lead. Et au lieu de se focaliser sur une quantité de plateformes, il va se concentrer sur la sienne. Okay. Non, mais ça veut dire que les autres plateformes ont des soucis à se faire, quoi, quelque part. Elles n'ont pas de soucis à se faire, elles sont importantes dans les plateformes comme le marketplace. Le parcours client, c'est une quantité de touch points et les marketplaces ont leur rôle à jouer. Mais oui, elles doivent évoluer, elles doivent suivre les trends et elles doivent évidemment réagir. Sinon, on se retrouve avec des Nokia qui disparaissent, des Kodak. Et voilà, c'est vrai. Ça va très très vite. 6 mois sur le temps digital, c'est très très peu. La preuve, hein, c'est que moi, tu m'as fait découvrir la solution que tu portes aujourd'hui. Et pourtant, je suis bien ancré dans le digital, je suis bien ancré dans le monde de l'automobile et dans la partie marketing. Hein, et j'avoue que j'ai été assez bluffé par la qualité, la dynamique, enfin l'approche marketing, quoi, marketer du produit qui est vraiment différenciante. Et comme si en plus c'est tout automatisé avec l'intelligence artificielle, on passe vraiment une étape supplémentaire assez incroyable. Alors, là, voilà, par exemple, je vous expose donc, une production d'assets qui est là plutôt liée au story. Donc là, il faut savoir que le format story, le format 9.6, 9.16, est super compliqué pour les équipes marketing à créer. Donc on va faire un 1 pour le feed méta, on va faire un 9.16. Là, on fait tout sans rien faire, en fait. On a des templates, les assets sont générés et du coup, c'est placé en automatique. Et là, vous pouvez voir l'asset pour un hybride, pour une Polo, enfin voilà, c'est le catalogue, l'entièreté du stock auto qui est généré sur les assets dont on a besoin pour justement alimenter ces plateformes. Donc l'intervention du concessionnaire, celle qu'il connaît aujourd'hui, c'est d'abord le stock de photos, on est d'accord. C'est la prise de vue, c'est des photographies. Comme tu l'as dit, on se débrouille avec ce qu'on a, mais plus il y en a, plus on peut produire évidemment quelque chose. Principe de l'IA, la data, elle se nourrit de la data, de l'information, et grossit et se performe avec l'information. Donc, c'est des process qu'ils maîtrisent en réalité. Ils n'ont pas besoin non plus de révolutionner toute leur méthode. Ça répond à la question de Pierre qui demandait si ça avait besoin d'une grande formation, d'une appréhension très longue ou quelque chose voilà, recréer une usine à gaz, comme on le disait tout à l'heure. Les process métiers ne changent rien. Il faut juste, on va dire, les améliorer. Donc, le responsable marketing, il va se concentrer, lui, sur avoir des bonnes photos, avoir des bonnes specs, mais ça aujourd'hui en France, il n'y a pas de problème, on est connecté à des plateformes qui améliorent ça. Donc des bonnes photos de qualité. Ça, c'est juste dire à ses vendeurs et maintenir ses vendeurs au niveau tous les jours. C'est ce qu'il faut. Bien sûr. Et ensuite, disposer du flux, c'est-à-dire avoir un flux qui est envoyé à notre plateforme, donc un flux data, mais ça va être le même que celui qu'on envoie sur le Bon Coin, la centrale. Exactement la même chose. Ça ne change pas mon quotidien de responsable marketing. Voilà, ils branchent leur flux à Firon. Et puis ensuite, ils m'ont juste à me dire, voilà, moi je veux ces 150 voitures-là, avec le template à mes couleurs, avec ce message, avec un CTA qui va faire un appel ou un renvoi sur ma landing page, et voilà. Ok. Et ça, c'est fait quasi spontanément ou il faut un petit peu de temps? C'est quoi les délais? Pour passer de l'information générée par le concessionnaire à la disponibilité du travelling, de l'image. Ah oui, de l'image. Alors, pour te donner une idée, 3000 vidéos, on le fabrique en 3 heures. Okay. C'est incroyable. Et j'imagine que tu sais ce que tu nous montrais juste avant sur le format story. En fait, quand tu as fait ta base de données avec tes photos et les trucs, tu peux assez spontanément, c'est ça, dans ton back-office, tu dis, tiens, ces véhicules-là, ça laisse le libre cours aussi à la spontanéité. C'est-à-dire de dire, tiens, je vais le pusher celui-là sur Insta, TikTok, peu importe, je peux aller directement sur ces outils-là, sur ces outils. Tout à fait, ils peuvent télécharger. Alors, bien sûr, on peut connecter donc, aux plateformes, on pense à Meta et Google, bien sûr. Mais bien sûr, il y a TikTok qu'il faut utiliser. On travaille d'ailleurs avec TikTok. On vend des voitures au Danemark avec TikTok. On a des concessionnaires qui utilisent. Volvo en Suède utilise TikTok comme média. C'est 75% des moins de 35 ans sont sur TikTok. Ouais. Non, mais c'est juste hallucinant. Donc, c'est vrai. Il faut exploiter. Et si on ne l'exploite pas au format vidéo, on ne les touche pas. Donc, c'est vraiment des plateformes qu'il faut utiliser. Et nous, on est là pour faciliter. Une fois que le contenu est disponible, ils en font ce qu'ils veulent. Donc, les concessionnaires, c'est là. Et ce sont des plateformes à utiliser. Tout à fait.
Top. Bon, on arrive au terme de ce live. C'était vachement riche. En tout cas, moi, ça me donne des perspectives hyper intéressantes. J'espère d'ailleurs que les membres du club Univers VO et d'ailleurs tous les acteurs de l'écosystème voient un peu ces évolutions et ce que ça peut leur apporter dans l'accélération de leur business et dans leur quotidien, toujours dans l'idée d'aller séduire quand même le client final. Exactement. Ouais, c'est ça. On est vraiment là dans la dimension et la dynamique marketing. Et quand on voit ce qu'on avait il y a quelques années en arrière sur les photos de véhicules d'occasion et ce qu'on peut avoir aujourd'hui, entre autres avec l'intelligence artificielle et les solutions qui sont proposées, waouh, il y a quand même ça va vite. Un écart qui s'accélère. C'est vrai que oui, FireOn, on est présent dans 30 pays, on travaille avec 300 groupes de distribution. Ouais, d'accord. En plus, il y a un peu d'expérience derrière, un peu de. On connaît des plateformes, on travaille avec Autotrader en UK, on travaille avec Gokar en Belgique, Uscarini, on travaille avec Toyota en Afrique du Sud, via CFAO d'ailleurs. Donc, voilà, on est présent. On a une bonne expérience maintenant globale du marketing. Et les assets, donc ça c'est un message que j'aimerais donner aux concessionnaires, les assets, donc les photos, les vidéos, c'est crucial. Et il faut se pencher là-dessus. Voilà. Encore plus quand on est sur de la vente entre guillemets à distance. Exactement. Génial. Merci Gaël en tout cas pour tout ça. Ouais, merci Gaël. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce 43e live déjà. Ça va vite. Tu n'avais pas de cheveux blancs. Ouais, ça va. J'en avais. J'en avais plus. Moi aussi, rassure-toi. On est dans le même bateau. On se retrouve tous, en tout cas, la semaine prochaine pour notre live numéro 44. Vous pourrez retrouver ce live en rediff dans les prochaines heures et même sur YouTube dès la semaine prochaine. Avec encore une fois la possibilité de pouvoir diffuser largement toutes les informations pour ces lives. Merci Gaël, topissime. Vraiment, je suis moi de mon côté hyper séduit par ces nouvelles technologies, c'est ce que ça apporte dans le parcours client. Et puis on va avoir encore plein d'autres belles nouvelles. Alors, j'espère, en tout cas, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à vous. Merci à tous et merci à tous les personnes qui ont assisté au live et qui regarderont le replay. À la semaine prochaine tout le monde.